Unanimité. Donc l'ordre du jour initial du conseil municipal est clos, mais Monsieur Richard Marion a déposé dans les temps un vœu qui respecte le règlement intérieur. Donc Monsieur Marion, vous pouvez présenter votre vœu. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, aujourd'hui 90% des Français jugent la question animale, la cause animale importante, et ça se retrouve bien sûr dans notre commune. On a eu l'occasion de l'évoquer au travers des précédents échanges. Il y a une dimension éthique propre, puisque chaque vie animale, chaque être humain a sa valeur propre, une dimension sanitaire, la santé humaine, la santé animale, qui fonctionnent d'ailleurs ensemble. On parle souvent d'une seule santé. Et donc au regard de tous ces enjeux, il m'a semblé important que la municipalité puisse prendre position de façon plus précise, plus claire et plus engagée à travers le vœu que je porte ici ce soir. Et donc j'en fais lecture avant que chacun puisse s'exprimer à son tour. Considérant l'intérêt exprimé par la municipalité pour la condition animale, considérant les préoccupations grandissantes des Vaudaises et des Vaudais au sujet de la condition animale, considérant l'article 515-14 du Code civil, qui dit « Les animaux sont des êtres vivants, doués de sensibilité », considérant l'article 521.1 du Code pénal, le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité, est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. Considérant l'article L214.3 du Code rural, il est interdit d'exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques ainsi qu'envers les animaux sauvages, apprivoisés ou tenus en captivité. Considérant que la ville de Vaux-en-Velin a déjà commandité plusieurs campagnes de capture, de tir et d'effarouchement d'oiseaux, pigeons et corneilles notamment. Considérant que les pigeons et les corneilles peuvent rester prisonniers pendant plusieurs jours dans les cages pièges, sans abri face aux intempéries, pluie, vent, neige, canicule ou autres. Et considérant que lorsque les pigeons et les corneilles sont capturés, les pigeonneaux et les corneillons meurent dans les nids en attendant leurs parents. Ce ne sont que des exemples, mais ils sont importants. Considérant que l'effarouchement implique que des pigeons et des corneilles sont ainsi fréquemment tués par les rapaces, considérant que des méthodes éthiques existent pour limiter les populations d'oiseaux, comme les pigeonniers contraceptifs ou encore le maïs contraceptif sans hormones, considérant que les pigeonniers contraceptifs ont fait la preuve de leur efficacité en France depuis de nombreuses années, et considérant que le maïs contraceptif a aussi fait la preuve de son efficacité en Belgique, en Espagne, en Italie et qu'il est disponible en France. Considérant enfin que bien des villes en France, de plus en plus nombreuses, font le choix d'abandonner les méthodes cruelles telles que les campagnes de tir et d'effarouchement, il est proposé, mesdames et messieurs, de bien vouloir dire que, premièrement, la municipalité s'engage à mettre fin aux campagnes de capture, de tir et d'effarouchement amenant à tuer les oiseaux et à mettre en place des méthodes éthiques et efficaces pour la gestion des oiseaux dans notre ville, et également de dire que la municipalité s'engage à respecter la vie des animaux en s'opposant à leur souffrance évitable par tous les moyens légaux à sa disposition. Donc vous aurez compris, mesdames et messieurs, que cette réflexion part d'une situation précise où un certain nombre d'oiseaux dans notre ville ont été tués alors qu'il est possible de faire autrement, mais que le sens du propos, c'est bien de généraliser cela en protégeant chaque fois que c'est possible, et c'est souvent possible, les animaux présents sur notre commune. Nous avons de nombreux outils légaux à notre disposition pour limiter les souffrances. Chaque souffrance évitable mérite d'être évitée. C'est le sens de mon propos et je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur Marion. La parole est à Stéphane Gomez, au nom du groupe socialiste et républicain. Merci, Madame la maire, Mesdames et Messieurs les élus, chers Vaudaises et chers Vaudais. Le vœu proposé ce soir pose au groupe de la majorité des interrogations de forme et de fond. Question de méthode, nous ne sommes pas des juristes ou des législateurs. Certains peuvent aspirer à l'être, mais il ne l'est pas. On le voit assez clairement quand on va chercher des articles de loi qui explicitement parlent d'animaux domestiques ou apprivoisés pour justifier sa prose, alors que le sujet, ce sont les pigeons sauvages. Ces détournements rhétoriques biaisent la sincérité des échanges. Ensuite, ce texte à charge, en niant tout ce qui est fait par notre exécutif, ne recherche pas un consensus politique du conseil municipal, mais à créer la polémique pour obtenir une fenêtre médiatique ou une lucarne médiatique. C'est l'effet Warhol à l'heure des réseaux sociaux. On veut tous ces 15 minutes de célébrité. On oublie que la célébrité n'est pas toujours positive. Enfin, pour toucher un peu le fond du sujet, on nous dit
ce qu'il ne faut pas faire façon prof de morale du XVIIIe siècle. On omet de nous dire quelle méthode efficace et éprouvée on propose sur ce qui est un sujet bien réel que subissent nos concitoyens. Depuis 2020, dans la poursuite de notre action depuis 2014, nous avons un conseiller délégué au bien-être animal, une première dans notre ville. Sous son impulsion et sa surveillance engagée mais aussi bienveillante, car il sait la complexité des sujets, une action importante a été menée. Celle-ci a été rappelée par notre collègue Philippe Moine lors de son intervention sur le renouvellement de conventions avec 2 associations, l'ASPA et les Chats Libres Vaudet. Je ne développerai donc pas. Le bien-être animal, nous y sommes toutes et tous attachés. Cela n'interdit pas de se soucier aussi des conséquences de certaines présences animales, souvent en conséquence d'un dérèglement écologique que personne, je suppose, n'encourage et que toutes et tous veulent résorber. Nous connaissons actuellement des cas de paludisme en France métropolitaine dus à la prolifération des moustiques tigres, originaires d'Asie du Sud-Est. Les scientifiques écologistes posent la question des origines du Covid-19. S'agit-il d'une zoonose? Les rats, comme les pigeons, que les médecins qualifient de rats avec des ailes ou de rats volants, et qui, à l'origine, faut-il le rappeler, sont de milieux rocheux, pas des villes, posent des questions de santé et de salubrité au quotidien. Je n'évoquerai même pas les insectes urticants qui peuvent pourrir la vie de nos concitoyens. Cela oblige donc à définir les réponses que l'on apporte à ces nuisances. Les traitements non hormonaux fonctionnent peu. Les grains offerts attirent sur une surpopulation de pigeons qui bénéficient d'un toit et de 3 repas au plus par jour, c'est buffet libre, avec une contraception qui n'est efficace que tant qu'elle est prise en continu, s'arrête dès que le pigeon part roucouler un peu plus loin. La stérilisation forcée à coups de produits chimiques ingurgités de manière insidieuse via des graines est-elle plus éthique pour les opposants à l'effarouchement? Pas d'OGM dans nos assiettes véganes, ce n'est pas éthique, mais des pigeons génétiquement modifiés par des produits chimiques imposés, ça serait éthique. L'effarouchement, pourtant, semble inacceptable à certains. Pourquoi pas? Je rappelle quand même la définition du dictionnaire Larousse, action d'affoler, créer l'affolement des pigeons sans les tuer par des moyens techniques ou naturels, ça ne serait pas éthique, et pourtant, c'est pas peu dire que certains propos ici parfois m'affolent. Pourquoi pas? Très bien. Je me permets quand même de renvoyer à la Ligue protectrice des oiseaux qui note ainsi qu'il existe en termes d'effarouchement, je cite, des techniques inoffensives pour les oiseaux, néanmoins inefficaces. Mais peut-être que la LPO ne s'y connaît pas en matière. En politique, on ne pose pas seulement des constats biaisés, on apporte des réponses concrètes aux questions de nos concitoyens. C'est pourquoi, pour être acceptable, ce vœu de circonstance électorale doit être amendé. Aussi, je propose l'amendement suivant. Remplacer la partie considérant l'intérêt exprimé par la municipalité pour la condition animale par les Vaudaises et les Vaudets. Donc, j'enlève la partie les considérants, je ne suis pas juriste. Les Vaudaises et les Vaudets, la municipalité exprime leur intérêt pour la condition animale en accord avec l'article 515-14 du Code civil qui précise que les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Les Vaudaises et les Vaudets, la municipalité, ont pleinement conscience que la surpopulation de certaines espèces nuisibles ou dangereuses provoquées par des dérèglements écologiques ont des conséquences de santé ou de salubrité. C'est pourquoi la ville de Vanvelin, dans la recherche de la solution la plus appropriée, a déjà commandité plusieurs campagnes de capture ou d'effarouchement d'oiseaux, pigeons et de corneilles. L'effarouchement par les rapaces recrée un cycle biologique et recrée la diversité biologique de nos villes. D'autres méthodes, comme le maïs contraceptif aux résultats très relatifs, contribuent à une influence des pigeons à qui on propose un accès facile à de la nourriture, aboutissant à un résultat opposé. Cette méthode de contraception massive peut interroger aussi d'un point de vue éthique. Remplacée en délibéré par délibéré, la municipalité s'engage à poursuivre la recherche des meilleures méthodes éthiques et efficaces pour la gestion des oiseaux dans notre ville, dans le respect du bien-être animal et les intérêts supérieurs de santé et de salubrité auxquels ont droit les Vaudaises et les Vaudets. Dans votre amendement, M. Gomez, pour que ce soit bien clair, c'est la partie des considérants qui est la première partie que vous avez lue. On donnera à M. Marion, du coup, un exemplaire de ce que vous avez lu.
et puis et la partie délibérée, qui est la dernière partie que vous avez lue. Je suppose que M. Marion, que vous voulez réagir, et puis on va vous donner un exemplaire de l'amendement. Je suppose que vous voulez réagir. Vous avez demandé du temps de parole en plus. Oui, alors je vais dire d'abord très directement que je n'ai pas de problème à voter un vœu amendé plutôt que rien, évidemment. Bon, je vois bien que la volonté est de limiter l'ambition, mais je le voterai quand même. L'important, c'est que quelque chose soit posé. Comme je l'ai fait d'ailleurs tout à l'heure sur la question des chats errants, j'ai rappelé les progrès qui ont eu lieu, et donc je soutiens chaque fois qu'il y a des avancées. Et c'est aussi le rôle d'un vœu qui est proposé par les élus d'opposition que de pousser pour que les choses avancent. Et donc je prendrai et soutiendrai avec toutes les personnes qui avanceront s'il y a des choses qui sont posées sur du progrès, avec une position, effectivement, comme je disais tout à l'heure, plus claire, plus précise et plus engagée. Mais je pense qu'il faut quand même répondre aussi précisément aux commentaires qui ont été faits. Le premier, d'abord, pour établir la vérité, ça n'est pas vrai du tout qu'il y aurait un propos à charge contre qui que ce soit. Tout à l'heure, j'ai même justement souligné qu'il y avait des progrès importants sur la question des chats errants. Donc il n'y a pas de propos à charge de ma part sur la question animale. C'est tout simplement pas vrai. Ensuite, sur l'effarouchement, parce qu'apparemment vous dites c'est beaucoup mieux. Je rappelle en fait que les arrêtés pris par la municipalité sur ce mandat prévoyaient que l'effarouchement tuait des pigeons. C'était inclus dans les modalités prévues avec votre prestataire, la société que vous aviez recrutée. Donc c'est la façon dont vous aviez conduit l'opération. Donc ne mélangez pas tout, on parle des pratiques qui ont lieu ici à Vaux-en-Velin. Je précise aussi que le vœu que je dépose mentionne explicitement les souffrances évitables. À aucun moment, il est question de dire qu'on pourrait tout faire de manière parfaitement indolore partout et tout le temps. Ce n'est pas vrai pour les humains, ce n'est pas vrai pour les animaux non plus. Effectivement, pour des questions de santé, il y a des choses qui parfois sont douloureuses. Mais il y a énormément de souffrances évitables. Et oui, c'est ça, je crois, l'éthique, que d'éviter chaque souffrance évitable. Vous dites aussi que il n'y a pas d'alternative proposée et qu'on dirait uniquement ce qu'il ne faut pas faire. Bon, bah, ça, c'est tout simplement faux, puisqu'il y a plusieurs alternatives qui sont proposées dans le vœu lui-même. C'est écrit à plusieurs reprises, pigeonnier contraceptif, maïs contraceptif. Donc, si, c'est bien écrit et ce sont des méthodes qui ont été éprouvées par les associations de protection des animaux. Il ne faut pas confondre aussi, c'est un vrai problème chaque fois qu'on parle du respect des animaux, la protection de la biodiversité avec la protection des individus. Ce n'est pas la même chose. Ça peut aller ensemble, mais ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que quand vous protégez la biodiversité, vous avez parlé de la LPO, vous protégez une ressource naturelle en quelque sorte. C'est un patrimoine commun que d'avoir une diversité biologique. Ce n'est pas la même chose que de protéger les individus. Chaque individu a une valeur. Je pense que s'agissant des êtres humains, on conviendrait tous que se dire qu'il reste des Français, des Allemands, ça nous convient, s'il y en a quelques-uns qui meurent, c'est pas grave, c'est pas acceptable comme propos. Il suffit pas de se dire qu'il reste un peu de chaque chose. Il y a aussi une valeur de chaque personne. Et c'est pas parce que vous avez des frères et des sœurs que votre vie aurait moins de valeur. Cette valeur de chaque individu, elle existe pour toute personne douée de sensibilité, douée d'une personnalité. Et oui, les recherches ont bien montré que les animaux ont pour les mammifères une sensibilité, une personnalité, un psychisme, une mémoire, une culture, et oui. Et donc, le dernier point que je voudrais souligner pour bien partager la portée du propos, je l'ai dit tout à l'heure, mais au vu des commentaires qui viennent d'être faits par M. Gomes, je le redis, la question des oiseaux ici, c'est un exemple d'une question animale qu'on a jusqu'ici peu traitée. Et c'est un exemple qui doit nous permettre de traiter l'ensemble du respect du vivant, l'ensemble du respect des animaux. Et c'est pour ça qu'il y a 2 points dans le délibéré. Dire que sur cette question des oiseaux, nous pouvons faire mieux avec plusieurs propositions déjà posées, mais aussi installer le principe que cette municipalité, cette ville prend l'engagement, dans toutes les situations, chaque fois qu'on a des moyens légaux d'éviter une souffrance auprès d'un animal, de le faire, tout simplement. Et ça vaut pour tous les animaux, qu'ils soient donc domestiques, sauvages ou autres. Et c'est le sens de mon propos. Je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur Marion. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres interventions sur l'amendement ou sur le vœu. Madame Vidal, vous vouliez dire quelque chose? Je sens...
Mais pourquoi? Moi, c'est un débat d'une grande richesse. Moi, je propose qu'on aille jusqu'au bout. Je vais faire très court. Parce que je me suis un petit peu documentée. Donc, Patrice Franco, directeur de la Ligue pour la protection des oiseaux, LPO, du Rhône, estime que les graines à destination des pigeons pourraient en effet créer des problèmes en affectant la natalité d'autres oiseaux présents à Lyon et dans son agglomération. Donc, en fait, trouver une solution pour les pigeons, c'est bien, mais il ne faut pas non plus focaliser que sur les pigeons. Je pense qu'on vit dans un écosystème où chacun a sa place, et donc le maïs contraceptif n'est pas une bonne solution. De même que, effectivement, la capture des pigeons n'est peut-être pas la solution. Néanmoins, aujourd'hui, il faut avancer, il faut essayer de trouver des choses. Il y a des choses qui ont été faites, il y a des pics anti-pigeons qui ont été déposés sur des monuments. Il y a également des dispositifs sonores ou lumineux. Voilà. Mais rappelons que nous sommes en ville, que les animaux ont une faculté d'adaptation bien plus grande que les humains. Et donc, c'est compliqué. Alors, accuser la ville de maltraitance envers les animaux, je pense que c'est un peu exagéré. On sait très bien que les pigeons, voilà, on le voit sur les déchets, sur les dépôts sauvages, ils vont se nourrir sur les dépôts sauvages, et ils se nourrissent de tout. À un moment, il faut aussi limiter la prolifération des pigeons, qui, rappelons-le, amènent des maladies type infection pulmonaire, grippe des oiseaux, salmonellose, des germes au niveau des excréments, sans compter les dégâts matériels, donc sur les façades des bâtiments, sur les places publiques qu'il faut nettoyer après. Et rappelons que l'eau, c'est une ressource qui est chère et qui est importante pour la vie. Donc, voilà, essayons d'avoir un débat un peu construit, sans focaliser sur telle ou telle méthode. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de bonne méthode. Il y a des méthodes qui sont mises en place ici et là, à droite, à gauche, au milieu aussi. Mais n'oublions jamais les centristes, Madame Vidal. Jamais. Voilà. Mais il faut... voilà, essayons d'avancer de manière sereine. Et il n'y a pas que les pigeons qui sont en souffrance. Voilà. Merci. Tous les animaux. Merci, Mme Vidal. Monsieur Bajès-Limoges, de façon courte et concise, je vous laisse la parole. Tout à fait. Très courte, très concise, mais pour prendre un petit peu de hauteur, quoi. Je trouve que c'est une bonne idée, cette proposition, mais c'est très maladroit. Et ça aurait nécessité de prendre plus de hauteur, quoi, que de focaliser sur les pigeons. Moi, je crois que le bien-être animal, c'est un vrai sujet. C'est vrai qu'on en est un petit peu qu'au début, j'ai envie de dire, et qu'il faut quand même qu'on ait conscience que l'homme, de par ses comportements, a complètement désorganisé la nature. Et ça, nous en sommes arrivés à ça, quoi. Les moustiques tigres, c'est pas pour rien. Tout a une raison, mais en fait, qui est due à l'homme, qui a complètement désorganisé la nature en pensant qu'il était au-dessus de la nature et non pas un maillon de la nature. Et tant qu'on n'aura pas collectivement repris ce dessus sur cette pensée que l'homme n'est pas au-dessus de la nature, mais en est que le maillon, qu'un des maillons, moi, c'est un peu provoquant, et j'arrêterai là. J'ai envie de dire des fois, l'abeille peut vivre sans l'homme, mais n'oubliez pas que l'homme ne vivra pas sans l'abeille. Voilà une réflexion qui élève le débat. Merci au complément d'information. 2 mots parce que nous allons passer au vote.
pour dire quand même l'importance pour nous, parce que c'est aussi la responsabilité des élus locaux que nous sommes, de traiter les questions de santé des habitants. Et donc la question de la réduction du surpeuplement de pigeons, c'est aussi une question d'hygiène et de salubrité. Je tenais quand même à le rappeler, que nous avons tous à converger, parce que pour l'instant, aucune méthode n'a prouvé son efficacité. Donc nous allons continuer, non mais parce que je vais être honnête, nous allons continuer à procéder aux captures, aux effarouchements de pigeons, parce que sinon pour les habitants ça va être invivable, tout en travaillant sur plusieurs aspects. Le fait que l'on travaille sur les dépôts d'ordures, sur le jet de pain sur l'espace public, que nous travaillons aussi que nous regardions les évolutions scientifiques validées et prouvées. Et donc je vous propose que nous d'adopter de faire le vote en deux temps, puisqu'en plus M. Marion a donné son accord. Je vous propose d'adopter l'amendement proposé par M. Gomez. Pour celles et ceux qui sont d'accord, vous levez la main, s'il vous plaît. Ceux qui veulent adopter l'amendement de M. Gomez. Oui, parce qu'on n'avait pas prévu tout ça. Voilà. Qui s'abstient sur l'amendement? Donc, M. Marion, Mme Bertin s'abstiennent. Les autres élus votant favorablement l'amendement. Et maintenant, toujours la main levée, je vous demande de voter le vœu ainsi amendé. Qui est pour? Pardonnez-moi. Je vais vous poser la question. Qui est pour? Donc, M. Marion vote le vœu amendé. M. Layeb, vous votez pour. Voilà. Qui vote contre? Qui s'abstient? Mme Bertin s'abstient sur le vœu. Le vœu ainsi amendé est adopté, ce qui veut dire que nous avons collectivement dit que nous regarderions toutes les solutions tout en continuant à prouver celles que nous avions. Monsieur Marion, je considère avoir répondu à la question que vous aviez posée sur la façon dont nous apposions le drapeau dans la délibération sur Beit Saour. Et donc, je souhaite à l'ensemble de celles et ceux qui nous suivent de très belles fêtes de fin d'année.